Alors, c'est une question importante. C'est une question importante pour la vie quotidienne et la vie courante du chrétien. J'aimerais peut-être quand même dire, avant de souligner l'importance, c'est que les chrétiens ne sont pas les hommes du livre. Pour un chrétien, la Bible n'est pas une sorte de livre, comment dire, un peu intouchable, un livre avec lequel je prends de la distance, qui est comme une sorte d'objet sacré qu'il me faudrait manger, boire, pour être un bon chrétien. Nous ne sommes pas les hommes du livre, nous sommes les serviteurs ou les disciples de Jésus-Christ, du Seigneur vivant, par l'Esprit de Dieu. Et nous adorons un Dieu qui est un Dieu proche, qui nous aime, le grand Dieu créateur du ciel et de la terre, mais qui est un Dieu qui s'est fait proche en Jésus-Christ. Alors je dis ça parce que dans d'autres religions, il y a des livres qui sont comme des livres sacrés, qu'il faut réciter sans même comprendre. L'essentiel, c'est de pouvoir même connaître le livre par cœur sans qu'il change ma vie, sans qu'il me nourrisse. La Bible n'est pas un livre comme ça. Ce n'est pas un livre avec une grande distance. La Bible, c'est la parole de Dieu. Mais c'est un Dieu qui est proche. Un Dieu qui s'est révélé en Jésus-Christ. Un Dieu qui me change par son esprit. C'est-à-dire que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole, simplement. Et le chrétien devrait trouver dans la Bible des messages de Dieu. C'est comme la différence entre une simple lettre que je lis et puis une lettre de ma fiancée ou de ma femme. Quand on lit la lettre, on ne lit pas la lettre, on lit la lettre de sa fiancée. Et c'est ça, je crois, la place que la Bible doit occuper dans la vie chrétienne. C'est là que Dieu me parle. C'est là que Dieu me dit, me reprend, si je vis d'une manière qui n'est pas juste. C'est là que Dieu m'encourage. C'est par cette parole qu'il m'apprend ce que je dois faire. Mais plus encore. Je ne sais pas si vous avez déjà lu la Bible, mais j'en suis sûr, j'espère. Mais je crois que ça vaut le coup de la lire et de la comparer avec d'autres livres religieux. La Bible commence avec l'histoire de Moïse, même déjà avant, Adam et Ève, mais c'est Moïse le premier auteur de la Bible, 1250 ans avant Jésus-Christ. Le dernier, c'est on va dire l'apôtre Jean, 100 après Jésus-Christ. 1300 ans d'histoire. La Bible, c'est un livre qui raconte la manière dont Dieu a agi dans l'histoire. Ce n'est pas un livre de code, ce n'est pas un livre de rites, ce n'est pas un livre qui organise comme une sorte de code de loi la vie du croyant. C'est un livre qui me montre comment Dieu a agi dans l'histoire et donc va agir dans ma vie. C'est un livre où je découvre du Dieu à l'action, dans la vie d'un peuple, Israël, dans l'Ancien Testament. Puis en Jésus-Christ, c'est un homme Seigneur, mais un homme qui a vécu sur terre, et je vois Dieu agir dans la vie de cet homme. Et par ça, la Bible devient comme une histoire de Dieu pour moi, tel qu'il s'est révélé dans l'histoire. C'est une lettre d'amour. C'est un livre où Dieu montre comment il m'a aimé, comment il me sauve, comment il me change, ce qu'il me promet pour l'avenir. C'est un livre de vie. Ce n'est pas un livre de code. Alors je crois, oui, que le chrétien devrait apprendre à méditer la Bible, à la manger, à la ruminer, mais pour découvrir Dieu, pour vivre avec Dieu, pour aimer Dieu, pas simplement pour avoir des idées ou des règles, mais pour le connaître Dieu.
Alors si la Bible devient ça, c'est une parole vivante par l'Esprit.